Bonjour, vous êtes sur Tandem TV, c'est la deuxième émission et c'est un grand plaisir. Je reçois Alain Pozarnik. Alain Pozarnik, un ancien grand maître de la Grande Loge de France, initié en 1972 si je ne m'abuse, mais surtout un auteur prolifique sur l'éthique, sur le sens et la place de l'homme, une recherche qui d'ailleurs se poursuit toujours. Et je suis certain qu'un ouvrage prochain sera livré dans les grandes librairies françaises et aussi israéliennes, puisqu'on a la chance d'avoir un institut français, un institut culturel de français qui est très à même de pouvoir inviter Alain Pozarnik, on l'espère, mais en tous les cas d'avoir effectivement les ouvrages d'Alain Pozarnik. Alors Alain Pozarnik, sans plus attendre, vous êtes spécialiste de l'éthique, vous êtes spécialiste de la place de l'homme dans la société. Finalement, quelques mots sur la franc-maçonnerie et son rayonnement mondial. Oui, je ne peux pas parler à la place de la franc-maçonnerie parce que chaque franc-maçon est unique. Chaque franc-maçon est unique. Et chaque franc-maçon est une individualité qui doit se chercher, se comprendre et s'exprimer. Et cette expression même change au fur et à mesure que le cœur s'ouvre, que la compréhension s'ouvre, qu'il y a cette capacité de vivre universellement et de s'unir à la vie générale. Alors, c'est exagéré de dire que je parle au nom de la franc-maçonnerie. Disons que je parle à mon nom après avoir cherché dans les arts martiaux, dans l'aïkido, dans la méditation, dans le yoga, dans les danses des derviches Et dans le cinéma. Dans le cinéma, exactement. Parce que le cinéma était un moyen d'expression qui était juste et qui touchait et l'intellect, et plus que l'intellect, l'émotion. Dans le cinéma, si on maniait le symbole, on arrivait à toucher ce que l'on n'arrivait pas à faire vivre autrement. Parce que je crois que les hommes ont cette particularité, ils sont des mammifères, ils sont même le sommet des mammifères, des animaux. Mais pour faire quoi? Pour aller où? Comment prolonger cette vie, cette essence qu'on a en nous-mêmes et qui nous appelle et nous devenons un peu en conflit entre nos énergies de mammifères, d'animaux, et notre énergie inconnue vers laquelle nous avons envie de tendre et d'aller peut-être jusqu'à l'amour, parce que si on travaille, on se rend compte que l'amour est un des critères. Malheureusement, on ne peut pas le garder, l'amour ne peut pas se fermer dans les mains. Et sur le chemin, combien de fois on chute, combien de fois on se relève, combien de fois on se connaît, combien de fois on se dit « je me suis encore fait prendre par une émotion, je me suis fait prendre par une peur, je me suis fait prendre par un désir ». Alors comment ne plus se faire prendre? Sinon en ressentant cette énergie qui va naître en nous et qui va nous capter. Et pour ne pas nous faire prendre par cette énergie naissante et qui va nous faire dévier, il faut s'appuyer sur une autre énergie, qui est l'énergie inconnue que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes et qui peut-être, avec cette attention sur nous, sur elle, va nous permettre de ne pas être le jouet de toutes nos pensées, de toutes nos émotions, de toutes nos pulsions zoologiques et physiques. Alors c'est étonnant ce que vous dites parce que ça me rappelle ce qu'on dit à propos dans la Bible. Quand on parle de Yitzhak et Rebecca, enfin Isaac et Rebecca, et il est dit qu'il connut Rebecca et il l'aima. Je le dis in extenso. Hein. Il l'a connue et il l'aima. On n'a plus l'habitude de se
finalement d'avoir ce genre de cheminement. On est aujourd'hui souvent dans l'action-réaction, et on le voit bien dans l'attitude du monde, ce chaos du monde, qu'on ne prend plus le temps. Avec un ambassadeur que nous avons eu ici à Tandem TV, il a eu cette expression dans les relations israélo-marocaines, se hâter lentement. Ça doit vous parler, Alain Pozarnik. Et oui, oui, parce que quand nous regardons quelqu'un, quand nous écoutons quelqu'un, nous ne laissons même pas pénétrer jusqu'à nous pour voir et sentir ce qu'il est en train de dire. Tout de suite, on fait un barrage. Comment il m'a dit ça? Mais il y a 10 ans, quelqu'un m'a dit, un sage, ou mes parents, ou quelqu'un que j'admirais m'a dit qu'on ne fait pas ça. Alors on n'écoute plus, on se ferme, on se protège, et il ne peut plus y avoir cette communion entre deux êtres, qui peuvent être différents, mais qui finalement, s'ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes, sont tous les deux identiques et vont vers le même endroit. Est-ce que vous croyez, Alain Pozarnik, avec le recul et puis, je veux dire, ce travail sur l'initiation, dans la franc-maçonnerie, c'est des degrés, c'est des passages finalement où on se découvre soi, et finalement c'est peut-être le meilleur moyen pour aborder l'autre. Comment vous voyez la possibilité de pouvoir toucher le cœur des hommes, vous qui avez approché des hommes importants, des personnalités, qui avez parlé devant des publics larges, nombreux, comment vous voyez cette possibilité-là? Je crois qu'il faut essayer d'avoir une sincérité, et quand on essaye de communiquer à quelqu'un, il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de rentrer en lui. Alors, dès que nous parlons à quelqu'un, on aime bien l'opposition, finalement. On veut être le plus fort, le plus juste, le plus vrai. Et à ce moment-là, on ne sent plus et on ne progresse plus. Il y a quelque chose, vous parliez des degrés différents. Dans les initiations, on passe du degré, par exemple, d'apprenti, compagnon, maître, etc. Et il peut y avoir 30 ou 40, 33 ou même dans certains ordres 90 degrés. Et à chaque fois qu'on passe d'un degré, on se fait prendre parce que ouf, j'ai du mérite, je suis bien, je mérite ce degré-là, maintenant j'étais un apprenti, maintenant je deviens un maître. Mais c'est pas ça du tout. Apprenti, on apprend à se connaître et à connaître les énergies intellectuelles, émotives et physiques qui nous manipulent, qui nous forcent. Et ça, c'est toute notre vie qu'on doit être attentif à cette énergie. Quand je deviens un maître ou compagnon, je n'oublie pas ce que j'ai fait en tant qu'apprenti. J'ai appris à devenir apprenti et je le suis toute ma vie. Et beaucoup de personnes me disent, mais c'est pas possible, quand on est maître, on n'est plus apprenti. Mais c'est le travail d'apprenti que l'on continue et que l'on poursuit. Et il vaut mieux être un maître apprenti qu'un apprenti apprenti. Alors, ce travail, cette communion avec les uns, quand on a un degré, c'est pas parce qu'on est devenu maître, on est maître de rien du tout. D'ailleurs, il suffit d'entendre deux maîtres parler d'un troisième qui est absent pour comprendre qu'ils sont même pas des maîtres amateurs tous les deux. Non. On est maître parce qu'on a le travail de la maîtrise à faire, c'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer à l'intérieur de soi-même, non plus pour analyser le cœur, pour analyser le physique, les énergies vitales, motrices, mais pour commencer à sentir qu'est-ce qui nous meut à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est très difficile, parce que dès que l'on a un soupçon d'attention, on veut réfléchir qu'est-ce qui se passe réellement.
Et si je réfléchis à ce qui se passe réellement, je deviens ordinaire parce que c'est mon ego qui me dirige. Donc on va parler avec des symboles qui sont analogiques pour qu'il y ait un sentiment et non pas... vous voyez, on parle plus des émotions, on parle des sentiments qui vont se réveiller, qu'on peut pour l'instant pas accaparer. On les sent, ils sont là. Et ça nous donne envie d'aller plus loin. Et je vais chuter, et je vais tomber, et je vais redevenir le plus ordinaire, le plus vaniteux possible, le plus orgueilleux. Et puis, je vais me rendre compte que je me suis laissé prendre une fois de plus. Alors, je vais faire une nouvelle tentative pour savoir ce que je suis, comprendre quels sont les mécanismes de mammifères qui nous dirigent. D'ailleurs, les animaux ont des sentiments, les animaux réfléchissent. Quand il pleut, ils rentrent à l'étable. Quand il fait beau, ils vont boire. Enfin bon, chacun est adapté à la vie. Nous sommes adaptés à la vie et c'est bien. Et c'est les deux pôles qu'il faut conserver. Le pôle animal, puisque nous sommes un animal, tant que nous sommes vivants, c'est le pôle animal qui nous mène. Et puis le pôle spirituel, qui va prendre le dessus, peut-être, peut-être. Et peut-être même, le pôle animal va descendre en force, va s'étouffer, et alors je saurai, on disait tout à l'heure, qu'est-ce que je suis? Je suis cette énergie spirituelle, cet amour des autres, sans raison. C'est pas parce qu'on m'aime, c'est pas parce que non, mais je sens une attirance pour les autres qui souffrent de ne pas pouvoir s'exprimer, qui ont envie d'être meilleurs, qui ont envie de donner, et puis qui sont repris par leur ego, leur orgueil, leur vanité, et ils chutent. Alors c'est au moins ce travail nous rapproche, ce désir d'être plus humain nous rapproche, et c'est ce désir que l'on va exprimer, parce qu'on ne l'exprime pas seulement quand on se réunit, on ne l'exprime pas seulement quand on lit, on ne l'exprime pas quand on parle. C'est tous les jours, à tous les moments, de minute en minute, qu'on s'exerce à sentir cette énergie intérieure sur lesquels s'appuyer au lieu de s'appuyer sur les mécanismes de mammifères. Mais Alain, Alain Pozarnik, le plus souvent, quand vous avez rencontré des personnes non initiées qui finalement prennent conseil, veulent prendre conseil auprès de vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils attendent finalement de vous une réponse plutôt qu'une question, des résultats plutôt que finalement de s'entendre dire de retourner à ses études? Mais oui, et oui, et oui, et oui, parce qu'on a l'habitude d'étudier la matière, on a l'habitude d'apprendre dans les écoles ce qu'est la vérité, alors on veut apprendre, apprendre à tout prix, savoir à tout prix. Mais il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de vivre, de ressentir, d'être réellement ce que je pourrais être. Alors c'est totalement différent. Alors qu'est-ce qu'on peut penser quand je m'exprime? Oh, bien souvent, on pense que je suis un peu fou. Mais ceux qui travaillent avec moi, ceux qu'on écoute, ceux qui essayent réellement de bouger, c'est eux qui bougent, c'est pas moi qui leur dis ce qu'il faut faire. C'est eux qui découvrent, qui sont prisonniers de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs pulsions. Et alors ils ont envie de liberté. La liberté, c'est d'être libre, c'est pas de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça se prépare, ça s'enseigne. Et je crois qu'on pourra revenir petit à petit dans une civilisation où on va enseigner le savoir, ce qui est bien parce que ça permet à toute la société de progresser, mais on va enseigner aussi l'humanité, ce qu'est un homme et comment il peut devenir encore plus humain. Et le jour où il y aura ce savoir et tous les deux vont commencer à s'unir et on va travailler ensemble, alors on aura une société très différente de ce qu'elle est. On a, certains disent, aujourd'hui, c'était Léopold Senghor qui parlait de civilisation métissée.
on est aujourd'hui dans une mondialisation subie ou voulue ou souhaitée, difficile aujourd'hui de vous partager finalement quelque chose à partir d'un patrimoine commun. Comment peut-on aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie, qui dans la politique, dans l'économique, influer finalement pour que l'humanisme, la tolérance, finalement, deviennent des forces, des atouts, plutôt que des déficiences? On ne peut pas influencer sur les hommes. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils sont aussi très vaniteux et ils se croient tous supérieurs du voisin. D'ailleurs, il suffit de voir combien de présidents de la République existent dans les cafés du commerce. Et ils savent mieux que le président de la République ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas les données, mais ils savent. Alors, essayons non pas de transformer les hommes, mais que leur donner envie de se changer eux-mêmes, leur donner le goût d'être éthique, le goût d'être droit, le goût d'être respectueux de l'autre, de l'humanité. Regardez, si on prend un homme qui va d'hôtel en hôtel pour vendre, je sais pas moi, des casseroles, le jour où il va rencontrer dans sa chambre une jeune fille, eh bien, il aura une pulsion qui va l'approcher de cette jeune fille. Si avant il s'est dit, je ne me permettrai pas, moi, de tromper ma femme, par exemple, ou ma famille, alors même s'il y a une jeune fille, il va rester sage. Il faut donc déjà se connaître, savoir ce qui va se passer en nous et oser se guider vers plus d'humanité que moins, alors que maintenant, regardez, c'est les bandits qui dominent. On a envie d'être un bandit parce qu'on est plus riche, parce qu'on s'aime, on est plus fort, parce que c'est pas l'humain, ça, c'est l'animal qui est en nous et que nous sommes aussi. Il faut l'admettre et il faut le reconnaître et il faut le transcender. Transcender, c'est pas un mot grossier, transcender. Transcender, c'est dépasser. Alors, je vais chercher et dépasser ce que je connais déjà. Et quand je vais connaître quelque chose qui est inconnu, ça va devenir de l'immanence. Et à partir de cette immanence, je vais faire une réalité sur laquelle je vais m'appuyer pour aller encore un peu plus loin. Et d'immanence en transcendance, on peut évoluer petit à petit. Et je ne me permettrai pas de dire où on ira. Chacun va où il a envie, où il a la capacité, où il peut aller. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est finalement un de vos travaux de recherche, c'est le rituel, et notamment celui autour de la mort. Et vous disiez dans une conférence, je crois au Lazaret, vous rappeliez que les Néandertaliens avaient ceci de particulier qu'ils découvraient le rituel. Aujourd'hui, on a l'impression que fille des rituels et que finalement, on voit même une jeunesse s'éloigner, vouloir s'éloigner le plus possible de la mort, peut-être parce qu'il n'y a pas justement de phase intermédiaire, de préparation, quelque chose finalement qui les éloigne et qui les prépare moins à cela. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais ça m'inspire qu'on ne réfléchit jamais sur le trajet entre la naissance et la mort. Cette naissance et cette mort nous permettent de devenir différents, devenir peut-être un peu plus, j'oserais pas dire d'aller vers
la divinité, parce que ce serait prétentieux et exagéré, mais d'acquérir cet amour de la vie. Et si j'ai pas du tout ce désir, alors si je désire m'enrichir, si je désire tuer, si je désire le pouvoir, alors je perds ma vie, elle sert à rien cette vie. Je ne suis pas devenu un homme. Quand on est un animal, à tel point que chez nous, on fait une circoncision, c'est nous-mêmes qui achevons le travail de Dieu. Nous-mêmes. Eh bien, pour devenir nous-mêmes un homme, il faut achever le travail de l'animal que nous sommes, même si nous sommes l'animal supérieur. Surtout si nous sommes un animal supérieur et avons cette liberté que ni les végétaux, ni les animaux n'ont, de se transformer. Alors ça, c'est aussi une dérive darwinienne. Si on se transforme, si on devient fort, alors on évolue dans le bon sens. Mais pas du tout. On évolue dans le bon sens animal, mais pas dans le bon sens humain. Alors, comment comprendre ça? Sinon qu'en ressentant vaguement cet appel qui est en nous, cet appel auquel on voudrait répondre. Et on nous a dit, n'y réponds pas, c'est de la bêtise, c'est de la superstition, c'est du Moyen-Âge. C'est ce qu'avaient senti les Néandertaliens dont vous me parlez. Les Néandertaliens avaient senti qu'il existait quelque chose après la mort, que la mort était une renaissance vers quoi? Ils mettaient les morts dans la position fœtale, recouverts de poudre d'ocre et orientés dans des tumulus, des ventres de la terre pour continuer leur voyage. Et après, quand on a fait ça, il y a eu des hommes dans la société néandertalienne qui s'est dit, mais c'est un merveilleux, je vais pouvoir dominer les hommes si je leur dis que grâce à moi, ils vont renaître. Mais ça, c'est pas possible. On peut pas renaître grâce à un autre, on peut renaître que grâce à soi-même pour aller vers cette perfection et que cette perfection vienne vers nous et nous rencontre. Qu'est-ce qui se passera? Personne ne peut le dire et surtout pas moi. Et comment aujourd'hui, prenons un cas concret, euh, je pense à toute cette population ukrainienne qui se sent passive sous les bombardements aléatoires des cibles militaires. Finalement, comment interpréter, puisqu'ils n'ont pas le temps de faire le rituel qui leur est propre. Ils n'ont pas le temps. Comment finalement récupérer, post-traumatisme, comment récupérer ces gens, ces populations-là? Comment faire pour les apaiser, pour leur remettre du sens à des populations meurtries de telle façon? On peut pas. On peut pas parce que c'est eux-mêmes, c'est leur ego qui commence à vivre, qui essaye de survivre. Mais sur certains, ils touchent l'être intérieur et ils commencent à renaître intérieurement. Alors ils vont mourir, c'est injuste, mais on ne peut pas dire, il y aura toujours des hommes guerriers, il y aura toujours des lions, des tigres, Et ils sont pas méchants, ils sont comme ça. Vous savez, vous connaissez cette histoire du lion, du scorpion qui rencontre un lion et il dit, mais je veux traverser la rivière, prends-moi sur mon dos, sur ton dos et fais-moi traverser. Le lion dit surtout pas, une fois qu'on sera au milieu de la rivière, tu vas me piquer, je vais mourir. Ah, le scorpion dit pas du tout, c'est pas mon genre, je te remercierai au contraire. Et le voilà dans la crinière du lion et le lion traverse la rivière avec lui pour l'amener de l'autre côté. Et au milieu de la rivière, le scorpion le pique. Le lion dit, mais tu m'avais dit,
Oui, mais je suis un scorpion. Eh bien, il y a parmi les humains des scorpions, des lions, des amoureux, des respectueux et des salauds. Et pourtant, et pourtant, la franc-maçonnerie est présente dans tous les pays du monde. Je sais que vous êtes même venu vous-même en Israël pour accompagner donc la création de, 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 de cette association-là. Finalement, toutes les associations ont franc-maçonnerie, association humanitaire. Comment ça se fait que ça ne marche pas, ou que parfois ça marche justement, que ça puisse avoir une influence? Parce que c'est très long à s'infiltrer et à toucher les hommes. Il y a des hommes, même en franc-maçonnerie, ils viennent pour rentrer dans une fraternité avantageuse, pour gagner de l'argent, pour être reconnu, pour ne pas être seul. Et il y en a d'autres qui viennent en franc-maçonnerie pour devenir des initiés. Je crois que l'évolution possible de notre société, de notre civilisation, de notre terre, viendra dès le moment où on enseignera la spiritualité dès l'enfance. Regardez l'enfant naturel, qu'est-ce qu'il aime? Il marche à quatre pattes. Il faut lui enseigner de marcher sur deux pattes. Et c'est beaucoup plus merveilleux, il peut faire beaucoup plus de choses, mais d'instinct, il marche à quatre pattes, il se traîne sur le sol. Alors, peut-être qu'un jour, après avoir rejeté toutes les lois morales, éthiques, au nom d'une certaine vérité, peut-être qu'on ajoutera les deux, parce que les deux existent. L'homme démarre en étant cet animal dont je parlais, mais au fond de lui, il est peut-être cet humain qui peut naître et qui pourrait être supérieur à tout ce qui existe sur notre terre. Et si on commence à l'enseigner, si on enseigne les deux, pour qu'il n'y ait pas de dichotomie entre ceux qui sont matérialistes et ceux qui sont spiritualistes, alors peut-être on progressera, mais ça ne peut pas se faire d'un seul coup. On peut progresser, disait je ne sais plus exactement qui, parce que les autres y meurent. Alors petit à petit, la société se renouvellera et l'humanité refleurira. Il y a dans la tradition juive un livre qui s'appelle le Kuzari, d'un monsieur, d'un grand rabbin à Lévis, qui parle de ces différentes strates ou minérales, végétales, animales, hommes, et finalement cet homme, entre guillemets, plus, XL, parce qu'il prend de cette étincelle divine, un peu comme une cerise sur le gâteau. Et finalement, on retrouve là, dans votre propos, quelque chose qui lui ressemble. Oui, mais voilà, la réalité, c'est que nous sommes dans un temps, alors j'espère que c'est qu'un temps et qu'il y en aura un autre meilleur après, mais nous sommes dans un temps où qui peut le plus peut le moins, et il semblerait qu'on choisisse d'aller vers le moins. Oui, parce que le moins est sans scrupule. Or, les initiés sont très attentifs aux autres. Ils ne se permettent pas n'importe quoi, donc ils sont toujours plus vulnérables que les autres. Vulnérables extérieurement, socialement peut-être, familialement peut-être, mais pas intérieurement. Et il y en aura de plus en plus. Et plus il y en aura, peut-être un jour, on changera notre éducation, notre transmission aux enfants, et on acceptera qu'il y a de l'animal et de l'humain en nous, ou même du divin en nous. Il ne faut pas prendre le divin et lutter contre des croyances stupides.
peu importe. Chacun croit ou chacun expérimente. Parce que à un certain moment, la religion n'est plus une croyance, elle est une certitude. Je dis ce que je voulais pas vous dire. Mais il y a quelque chose quand même qui, qui est rassurant quand même. C'est que finalement, euh, je sais que vous avez aussi accompagné la création d'une franc-maçonnerie au Maroc. Vous avez accompagné une en Israël. Voilà deux civilisations qui se sont affrontées, ont coexisté. Je pense par exemple à ce livre merveilleux de Jacques Attali. Enfin bref, depuis il a peut-être un peu changé, mais dans ce livre qui s'appelle La confrérie des éveillés, où il le fait cohabiter Maïmonide, le médecin de Cordoue, et avec Averroès, grand philosophe et médecin musulman, et il met même comme troisième personnage Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui va être à l'origine du droit canonique. Et finalement, ils partagent quelque chose, tous les trois, c'est la philosophie aristotélicienne, Aristote. Voilà, on partage quelque chose, on est capable de coexister ensemble, et finalement, vous prouvez-vous par l'accompagnement, la création de quelque chose au Maroc et quelque chose ici en Israël, que même si nous sommes dans une société qui va vite, qui consomme, on peut se hâter lentement, pour reprendre les mots de cet ambassadeur marocain que nous avons reçu ici à Tandem TV. Oui, parce que quand on écoute, il y a deux façons il y a trois consciences qui existent, si on veut s'observer. J'ai la conscience du sommeil, où quand je suis dans le sommeil, j'ai des rêves, j'y crois, je peux bouger, je peux crier. Et je crois que la réalité est ce que je suis en train de rêver. Il y a la conscience du réveil, c'est la conscience que l'on vit tous les jours et on croit que c'est la réalité, qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas faire, qu'on vit dans la réalité. Et il y a la conscience de l'éveil, ou alors on a tout à fait une autre conscience et on se rend compte que ce qu'on prenait pour la conscience du réveil, c'est finalement des fantasmes et du rêve et de l'hypothèse et nos erreurs. Alors dans ce cas-là, on a envie de s'ouvrir davantage pour rencontrer cette conscience que nous recherchons, à laquelle nous aspirons naturellement, parce que c'est ça qui nous appelle. C'est pour ça que nous sommes nés. C'est pour ça que nous vivons. Et le critère de l'éveil de cette conscience, ce sera l'amour pour tout. Un arbre, un oiseau, un homme, n'importe quoi sur Terre rentre dans notre cœur et on l'aime, on ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Dans ces ordres initiatiques, on parle de fraternité et non pas d'amour. Parce que la fraternité peut s'apprendre. Je peux m'efforcer d'être fraternel même si j'en ai pas envie et si ça me révolte et si c'est difficile. L'amour ne peut pas s'apprendre. Ou on est amour ou on ne l'est pas. Alors on parle très rarement d'amour. Et finalement, c'est peut-être une mauvaise traduction qui fait qu'il y a distorsion entre ce qu'on devrait enseigner à notre jeunesse, c'est-à-dire notre futur, et puis finalement tout ce ressenti qui ne passe pas simplement par l'émotion immédiate, mais qui devrait passer par un cheminement où, comme disait Socrate, tu connais toi-même pour connaître ton prochain.
On a du mal à ça, on a du mal à l'introspection, on a du mal à prendre son temps. Et ça, c'est peut-être un problème, finalement, parce qu'on parle du futur. Mais parce que se connaître soi-même, on a l'amour en nous, on a l'être universel en nous. Donc se connaître soi-même, ça va beaucoup plus loin que connaître nos impulsions, que connaître notre zoologie, que connaître nos émotions, que connaître nos prétentions intellectuelles. Se connaître, c'est connaître que nous sommes tous identiques et que nous allons tous vers le même but, si nous osons et avons le courage d'y aller. L'humanisme et la tolérance, ça fait partie finalement de certains ordres d'initiés. L'humanisme et la tolérance aujourd'hui sont galvaudés. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'ouvrages qui traitent de ces concepts-là. Mais est-ce que vous qui placez l'homme au centre de vos préoccupations, vous ne diriez pas que c'est la technologie qui finalement est élément de distorsion? Oui, absolument, absolument, c'est cette technologie et puis cette habitude de lire, d'apprendre et d'être pour ou contre ce que l'on lit. On veut trouver ailleurs qu'en soi-même la vérité. Or la vérité, on la trouvera qu'en soi-même, peut-être, peut-être. On n'en est peut-être pas capable, mais certains hommes en sont capables et essayent de transmettre ce chemin pour bouger l'humanité. Finalement, notre humanité, elle existe depuis 3000 ans, c'est rien. Les Néandertaliens existent depuis 30 000 ans. Alors, on ne sait pas ce que nous deviendrons dans 30 000 ans. Oui, c'est presque une formule d'espoir, mais enfin, avant d'attendre ces 30 000 ans, il y a des préoccupations qui est fait que nous Oui, voulons... il y a urgence. Oui, il y a urgence. il y a urgence, et puis il y a cette volonté de vouloir se prémunir contre le danger immédiat. Alors on parle beaucoup d'environnement dans le monde entier, on parle COP22, COP23. Finalement, on essaye de trouver des moyens de se rencontrer et de trouver des solutions. Et pourtant, on a l'impression que ces manifestations mondiales sont des grands raouts de grandes manifestations, mais ils n'ont pas préparé finalement leurs interventions et on se retrouve finalement au même stade que précédant la manifestation. Vous pensez que là on est dans le verbe, plutôt le verbiage plutôt que le verbe? Oui, le verbe devrait être créateur, on devrait être attentif à ses paroles parce que lorsqu'on s'exprime, on va créer quelque chose chez l'autre. Or maintenant, n'importe qui dit n'importe quoi, la parole, elle est putanisée, n'importe quoi dit n'importe quoi. C'est affreux. C'est affreux et on rentre, même quand on veut sauver la société, on rentre dans le système pervers de l'homme qui veut faire des affaires, qui va essayer d'escroquer l'autre, qui va essayer d'en tirer de l'argent. Enfin, c'est une perversion. Moi, je me souviens d'une époque où un facteur était fier d'être facteur. Il faisait sa tâche avec respect. Un bottier, il était fier des bottes qu'il allait créer. Un chapelier, il voulait son chapeau soit original et parfait. Maintenant, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils regardent sur Internet ce que fait le voisin et puis ils recopient. Puis ils s'en foutent si au lieu de mettre du feutre, ils mettent du coton, et ben tant pis pour celui qui s'est laissé prendre. Donc on est vraiment dans une escroquerie de la vie. Et il faut qu'on redresse les choses. Il y a effectivement dans la lecture de vos ouvrages quelque chose qui incite à la lenteur, qui incite à la réflexion. Et c'est
pas chose facile aujourd'hui que de vouloir le partager. Et c'est pas chose facile parce que on a l'impression d'être toujours dans le catastrophisme, dans l'alarme, les signaux de partout. Mais comment on Mais peut... on n'est pas dans le catastrophisme, on est dans le sens de la vie humaine. Tout simplement, il n'y a pas de catastrophe. Si on n'est pas dans le sens de la vie humaine, on va contre l'univers et on saura à la catastrophe. Bon, ben, on saura après tout. Il y en aura toujours quelques-uns qui vont survivre et qui vont recréer. Mais si l'on veut sentir en soi-même, alors on veut créer autre chose, une autre façon de vivre. Et c'est parfois difficile parce que ça coûte cher, moralement, financièrement, éthiquement. C'est pas facile, hein. Il faut pas se faire d'illusions, il faut pas croire que l'on devient célèbre ou qu'on devient reconnu parce qu'on fait du catastrophisme ou qu'on vante quelque chose. Il faut déjà être soi-même, cette éthique, pour pouvoir le porter peut-être un petit peu à l'extérieur. Il y avait André Malraux, cette phrase célèbre qui disait le siècle prochain sera spirituel ou ne sera pas. Finalement, j'ai l'impression qu'il est de spiritualité consommatrice, de spiritualité raccourcie, Oui, et bien sûr. finalement, on n'est pas dans ce siècle dont parlait André Malraux. Est-ce qu'il y a possibilité que de revenir, à votre avis, avec le recul que vous avez, de trouver quelques clés, quelques codes qui nous permettent sinon d'influencer, comme vous le disiez tout à l'heure, mais peut-être en tous les cas de travailler. Nous, le peuple qui attendons le Messie, eh bien, quand même, il y a quelque chose ici de résilient, quelque chose de préparatoire à tout cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'un peuple ou un autre ou des civilisations puissent avoir un message qui nous amène avec davantage de réflexion, sinon de réparation, en tous les cas d'apaisement? On peut l'espérer. On peut espérer que si notre appel à notre humanité est universel, il va gagner. Il va gagner, mais il y aura toujours des gens qui ne le ressentent pas. Et ça, c'est indéniable. Et il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les combattre. On n'est pas dans un combat, on est dans l'évolution humaine, tout simplement. Et c'est tout le drame de la Bible. En tous les cas, Alain Pozarnik, c'est un plaisir que de vous écouter. On vous écouterait des heures. En tous les cas, ici sur Tandem TV, je suis sûr que nos téléspectateurs vont être ravis d'entendre un petit peu ce recul nécessaire, ce temps intérieur où on peut se permettre de cheminer en soi et finalement, on dit, il y a une expression qui dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de prononcer un mot. C'est vrai qu'il y a des choses à apprendre de la franc-maçonnerie, de vos ouvrages aussi sur l'initiation et sur l'éthique. En tous les cas, à Tandem TV, nous sommes ravis de vous avoir reçu. Et à très 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 bientôt, je suis sûr, pour un nouvel ouvrage. Merci. Merci. Merci.